Salut à tous, bienvenue pour un nouveau rapport de bataille dans la cave d'RSL, une association de Haute-Savoie. Aujourd'hui, on a sorti des choses un petit peu sympas, des Eldar, des mecs en collant, face à des mecs tout rouillés, tout dégueux. On avait envie de vous montrer des choses un peu nouvelles sur le supplément Terminus Est. Et en face, avoir des jolies figurines, voilà, donc des listes gentilles, et puis peut-être qu'ils vous donneront des idées pour la suite. Donc notre joueur Eldar, aujourd'hui, est Val. Donc bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette cave pour cette partie, qu'on espère épique. Alors du coup aujourd'hui on va jouer le scénario Terre brûlée, mais on va pas prendre les objectifs secondaires du scénario, on va vous expliquer tout ça. Alors on va commencer par la liste Eldar. Qu'est-ce que tu nous as sorti aujourd'hui? Alors, j'ai focalisé toute ma liste sur un seul bataillon, non seulement pour optimiser un trait que j'ai choisi, mais aussi pour avoir les 12 PC de départ. Ouais. Donc en trait de Craftworld que j'ai pris dans l'éveil psychique, j'ai pris l'indémodable artisan expert. Comme j'ai plein de petites unités, je vais l'optimiser. D'accord. Ceux qui connaissent. Donc, Ouais. c'est des relances pour toucher blessé en tir en état d'alerte. C'est des D'accord. relances. J'ai pris en deuxième trait opiniâtre, qui est un bonus de +1 à la charge. Oui. Il me servira peut-être à certains moments donnés, on verra. Mais ça me permettra, vu que vous verrez plus tard, j'ai des FEP. Donc ça me permettra peut-être d'optimiser mes FEP. Ok. Donc j'ai Alors, tu nous commences par quoi? j'ai un Wave Serpent que j'ai placé ici. Mhm. Wave Serpent qui est équipé de canon stellaire, canon shuriken, qui a un équipement qui lui permettra de faire une advance et de donner un malus pour toucher au tir quand il a advance. Ok. Il a des pierres esprits pour un Phinopen à 6. Dedans, Qu'est-ce que tu as mis dedans? il y a des vresses avec des faux à distorsion, Ouais, donc lance-flamme, touche auto. Ils sont accompagnés de mon seigneur de guerre qui est un farcir, qui a la gemme du phénix. Ok. La gemme du phénix, c'est si jamais il meurt au tir au corps à corps, il explose, et s'il fait des blessures mortelles autour de lui, il revient. Ok. Ça fait un total de 5 figurines x 2, 10, il en reste 2, le farcir. Il y a un Spirit Seer, qui est le spécialiste du QG qui accompagne souvent des Rest Guard, Ouais. et qui lui aura protection spoliation. C'est soit je vais réduire la sauvegarde de mes adversaires, soit je vais augmenter la sauvegarde d'armure de eux. Ok. Et lui en pouvoir psy, il va surtout buffer les eux en leur donnant chance. Et il va faire aussi beaucoup de blessures mortelles avec châtiment et exécuteur. Ok. Donc c'est un véhicule missile que je vais essayer d'aller envoyer pour impacter quelque chose d'un peu graphique. Racontez une histoire. Voilà, raconter une histoire. Alors en troupe, 1, 2, 3 unités de Dire Avenger. Alors la de troisième, 8, elle est placée là. D'accord. avec à chaque fois un exarque qui rend insensible au test de morale ses troupes. D'accord. Ils ont une invue à 5+, grâce à son bouclier. Et, on va dire relatif aux objectifs qu'on va choisir, ils seront là pour camper sur les objets et planter des étendards. Ok. Ça Avec marche. peut-être cette unité-là qui va aller là, on va voir. Ok, les verts là qui viendront peut-être. Ok. Alors, je fais pas les troupes, d'autres troupes parce qu'elles sont en faible. On a un soutien de batterie. Sans ligne de vue. Donc tir sans ligne de vue, une relance pour une à chaque fois parce que quand elles sont déployées, elles sont séparées en 3 unités. Ok. Donc chacune aura une relance pour toucher, une relance pour blesser. Ok. 2 fois Ah ouais. 4 Les fameux. Dark Reaper. Les L'exarque est signifié par une petite gemme, si jamais il perd des points de vie. Donc, ils ont 2 tirs, vous les connaissez pour ceux, ils ont 2 tirs, force 5, dégâts 2, PA-2, ou force 8, dégâts 3, PA-2. Ok. Et l'exarque, lui, aura un tir de plus, ce qui fait que chaque unité aura entre 5 et... entre 6 et 4 tirs. Ok. Ça marche. Et donc, On termine par ce qui est en FEP. donc ça, c'est ce qu'il y a dans le web, on les a fait. Ok. Donc 2 x 5 Rangers, Ok. À qui sont l'ancienne. en réserve.
Tu les aimes bien celles-là, hein. On verra. J'ai payé un PC sur mes 12 pour mettre une unité de Vresguard équipée d'épée, donc de la saturation au corps à corps. Ok. Ça sera pareil, le petit côté, on va dire fun, on va voir si à un moment donné, ils arrivent à arriver quelque part. Mais s'ils arrivent sur la bonne unité, ils peuvent faire des, Ouais. ils peuvent faire des dégâts. Ok. 2 x 5 Warp Spider, Ok. en fait Les possible. fameuses Voilà. anciennes figurines. Alzor en trait, j'ai enlevé le trait de base de l'Exar pour remplacer par un trait qui leur permettra à n'importe quel moment donné dans la partie de se redéployer gratuitement. Oh oh, pas mal. Ça peut être le petit coup de bluff, Ouais, la petite arnaque à la fin. Ouais, Avec D'accord. 6 scorpions, qui seront eux aussi en FEP, Mhm. avec la capacité de faire des blessures mortelles au corps à corps sur 5 et 6 au lieu de 6. Ok. Et donc des Dark Spectres. Et voir un petit peu ces belles figurines. Alors ce sont des conversions qui ont les mêmes pouvoirs que les scorpions, D'accord. mais pour avoir des nouvelles figurines avec un simple changement de mots-clés. Voilà, c'est pour que ça ait de la gueule. C'est des Ok. scorpions aussi, sauf que ça Ils sont s'appelle des Dark Spectres. Ok, bravo. Même pouvoir, la blessure mortelle sur 5 et 6. Ok. Et ben. Et on a fait le tour. Allez, du coup, on passe à la liste DG. Donc, j'avais envie de vous montrer le nouveau supplément qui est sorti, Terminus Est. Donc, évidemment, c'est du buff de Pox. Hein, et on va partir donc sur 3 x 20 Pox. Je vais payer 2 PC pour les mettre en réserve stratégique. Toujours du supplément, donc qui vont pouvoir arriver comme une FEP classique. Donc, il y en aura 20. Et il y a 3 x 20, donc compagnie émissaire, évidemment. On n'a pas le droit de faire autrement dans ce supplément. Donc c'est full infanterie. Je m'excuse, Typhus a été oublié dans la mallette. Donc voilà, ça sera Lord Felstius qui fera office de Typhus. Je m'en excuse. C'est un petit peu compliqué des fois de s'organiser. Voilà. À côté, donc on va avoir 2 x 10 plaques. Équipés de la même façon, donc il y en a 5 en bolter, il y a un lance-peste, fléau, voilà, ils sont WYSIWYG, hein, comme vous pouvez le voir. Je rentrerai pas dans le détail. Il y a 5 Terminator Blightlord qui sont là-bas. On n'a pas voulu sortir non plus les 10, voilà, qui est un petit peu d'interaction et que vous puissiez aussi vous faire vos propres idées après sur ce que vous allez pouvoir faire comme liste. Et j'aurai 2 x 3 Deathrow, d'accord, pour protéger. J'ai mis beaucoup de persos, hein, alors c'est un choix. Il y a 2 malignantes. Les malignantes, pourquoi? Parce que le domaine psy du supplément est très très bon. Donc le bleu va utiliser ces pouvoirs-là, de pouvoir dire une unité à 24 pouces, c'est ce que je lui ai mis la petite relique qui va bien. De ne pas pouvoir advance et de charger seulement à 6 pouces la première unité visible et de donner une PA-2 à une unité à 24 pouces. Voilà, assez intéressant. Le violet, lui, sera plus classique, hein, le domaine du codex, vous verrez tout à l'heure. Et après, on a toute une tripotée de persos, donc évidemment le Taliman, hein, le Full Blight Spawn avec sa petite relique auto-include, le Biologus, et ainsi que le Corrupteur Nidoreux, non je ne sais plus son nom en français, qu'ils lui ont donné avec sa grosse cloche, voilà, pour pouvoir donner plus de mouvement à cette infanterie un peu lourde. Il aura évidemment le Home de Fugaris et le Très Archi Contaminateur. Voilà, écoutez, on va être parti pour la bataille. À tout à l'heure. Allez, du coup, on est parti pour le dé de la mort. C'est parti. Je fais 1. 1 contre 6. Donc les Eldar vont avoir le premier tour. Ah oui, je suis obligé de jouer. Oui. Zut alors. Allez, on le laisse faire sa phase de déploiement. Il va récupérer juste un PC pour sa phase de commandement. Donc, fin de la phase de mouvement. Explique-nous un petit peu ce que tu as fait pour ton tour 1. Alors très rapidement, pas beaucoup de mouvements. Une très légère réorientation des Dire Avengers ici et donc pas plus de leur mouvement pour planter un étendard sur cet objectif-là. Réorienter un peu pour profiter
Ouais. découvert. Un mouvement de un d'ailleurs Avenger ici pour avoir une ligne de vue, parce que celui qui était derrière n'avait pas de ligne de vue. Ok. Lui, cette deuxième unité n'a pas bougé parce qu'elle a une ligne de vue. Ok. Un mouvement de ces d'ailleurs Avengers là qui se mettent un peu dans le décor pour pouvoir aller à un moment donné Chercher se le positionner sur l'objectif. On verra comment Ok. ça joue après. Un mouvement avec Advance du Wave Serpent qui va donc profiter du -1 pour être du touché. -1 pour être touché, mais garder la capacité de ses armes lourdes à tirer en arme d'assaut avec matrice cristalline de visée, Ok. que je ne vais pas te donner tout à l'heure, mais qui est Ouais. évidemment. Pas de mouvement des batteries de vol qui sont maintenant considérées après le déploiement, mais au début de la partie, comme 3 unités différentes. Ok. Une qui lèche l'objectif au cas où. Mhm. Aucun mouvement de la part des Dire Avengers qui ont planté un objectif, un drapeau sur cet objectif-là. Ok. Et c'est tout. Ça marche. Phase psy, tu nous as dit. Il n'y en a pas puisque les seuls psys sont montés dans le Wave Serpent, donc ils ne peuvent pas Manifester. ils ne peuvent pas manifester de pouvoir psy. Ok, donc on passe à la phase de tir. Donc en phase de tir simple, ça et ça qui ont des lignes de vue vont tirer sur Sur les petits pox. les POX en mode de tir lourde 2, force 5, dégâts 2, PA -2. Ok, un peu de Donc sécu. on a calculé avec l'exarc le nombre de tirs que ça faisait. Donc je prends Ouais. mon premier paquet de dés. Allez, C'est des Dark Reapers, ils touchent toujours sur 3+. allez, c'est parti. Alors, celui-là il touche pas, mais celui-là c'est une relance de mon trait. Ok. Donc Ça passe. ça touche. Je fais les blessures. Force 5, endurance 4, donc sur 3+. 3+. Alors ça, il y en a un qui est pas, mais celui-là il est relancé. Ok. Donc ça fait un total de 3 et 3, 6 et un 7. Save à -2. Alors, il n'y a pas de save, donc c'est du Finopen. C'est du dégât 1, on est d'accord. Alors dégâts 1 puisque tu le réduis son dégât de Voilà. 2 à 1. Donc sur du 6. Et ben, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 morts. La même en couleur de l'autre unité. Donc ça et ça touche pas. Celui-ci, il était bon. Une relancée. Touché. Ok. Blessure 3+. Ça touche pas, mais une relancée. Non. Donc même chose, Finopen à 6. Rien du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 6 morts. Je joue tout de suite après avoir tiré sur l'unité. Donc je les mets. Voilà. C'est quoi comme stratagème déjà? C'est Fire évasion. En Ouais, anglais. Fire Einfeld. Harcèlement. Harcèlement. Voilà. Voilà. Harcèlement, on va Ok. pas dire qu'on oublie. Harcèlement. Ok. Donc ils se sont planqués. Voilà. Donc maintenant, ça va être les batteries au fond. Les batteries qui vont tirer sur les POX, puisque lui a des problèmes de ligne de vue maintenant. Ok. Alors, dans l'ordre, je vais aller vite. La première batterie ici va tirer là-dessus. Ok. Donc elle fait des 6 tirs. Elle fait 2 tirs. Touche sur 3+. 2 touches. Blesse sur 6 contre 4. 4, 3+. 3+. 2 save normal. J'ai pas de save du coup, c'est du dégât 1. C'est du dégât. Finopen à 6. Non, encore 2 morts. Deuxième batterie. Oh, un tir. Touché. Blessé. Finopen. Finopen à 6. Non, eh ben dis donc. Dernière batterie. Ah bah tiens. Bon, elle aura pas voulu, hein. Non. Finopen. Touché. Ouais. Blessé. Blessé, Finopen à 6. Non. Ah. Pas beaucoup de tirs, mais rentable. Ouais, bah les Pox se sont bien fait des pops là quand même. Donc maintenant, fait. Le Wave Serpent. Donc à 36 pas, les canons stellaires. Donc tu mets sur les plagues. Ok. Alors, lourde 2 x 2, ça fait. Ouf, c'est moche. Alors celui-là était touché. Non. Ça c'est une relance. J'en avais qu'une. Donc blessure 6, force 6, endurance 4. 3 plus, ouais. 3+. Relance. Ouais, bien. C'est bon. Save à -3 vu que c'est un plasma. Pas de save. Ça fait combien de dégâts? Alors c'est D3. Eh ben vas-y. Donc 2, 2, moins 1, 1. 1. Il y en a un à un PEV. Il y en a un PEV. Et donc le canon shuriken, toujours sur cette unité-là. Allez. Alors lui, j'ai aucune relance vu que j'ai tout utilisé. Ok. Donc 3 touches. Force 6, 3+. Oui.
Une save normale. Une save normale à 3+, ça tank. Ça marche. Qu'est-ce que tu as fini ta phase de tir? J'ai fini ma phase de tir. Je pense pas qu'il y ait de phase de charge. Dieu. Non. Du coup, c'est la fin de ton tour. Tu vas marquer les étendards, tu les marqueras la prochaine fois. Oui. Éroder les rangs, donc tu as mis déjà 16 points. Puisque tu as enlevé du POX. Alors, donc fin de la phase de mouvement. J'ai avancé un petit peu, j'ai fait rip-hop les petits POX qui étaient là, donc avec le petit stratagème juste pour en rip-hop 4. J'ai pu reprendre du coup l'objectif qui était là, en objectif sécure, ce qui va l'empêcher de marquer un peu trop de primaire au début de son tour. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai décalé un petit peu ceci pour qu'il s'éloigne un petit peu de les lignes de vue futures de ce qui va sortir par là. Et ici, donc j'ai advance en empêchant un petit peu les faibles dans ce coin-là. Je laisse un peu de place là-bas, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc j'ai avancé un petit peu avec tout le monde. Alors, du coup, en phase de psy, je vais pas faire grand-chose. Je vais juste donner -1 pour être touché avec le malignant violet. Donc c'est sur du 7. Ça fait 8. Ça passe. Donc ça sera sur l'unité de plague qui est là. Typhus va leur donner plus en endurance, plus en force. Ça passe. C'était sur du 6. Et c'est tout pour ma phase de psy. Et ça va être donc toujours cette unité de plague. Donc il y aura -1 pour être touché, plus 1 en endurance et plus 1 en force. Voilà. Et donc la phase de mouvement, il y avait les petits pox là aussi qui ont utilisé le strat du supplément pour avoir un mouvement de 7. Exactement. Alors ma phase de tir, il n'y en aura pas. Je me suis positionné. Les Eldar en fourbe se sont posés bien loin de mes phases de tir. Donc C'est pas on de la s'arrête là. fourberie. C'est de la stratégie, c'est de la tactique. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est la fin de mon tour. Alors du coup, comme j'avais contaminé cet objectif-là, je vais prendre des 3 BM avec eux. Allez, des 3. Et j'en prends un. Donc ça me fait un mort qui était là. Voilà. Ok, donc là c'est la phase de psy. C'est les deux petits persos qui sont là. Ils sont bien jolis ceux-là. Allez, let's go. Donc, mon farcir va générer châtiment. Ouais. Va générer châtiment Sur les pox. sur les pox. Donc ça passe. Et en plus, c'est du D6. Eh bien, vas-y, je te laisse faire. C'est beau les Peut-être que ça m'arrange. Oui. Vas-y. 2. Est-ce que tu veux relancer? Non, ça se relance pas. Phinopen? Non. 2 morts. Et donc, on va enlever 1 et 2. Il va générer exécuteur. 11 aussi. Il passe exécuteur, tu le dissipes pas. Non. Vas-y. Alors, des 3 blessures mortelles. Ah, ça fait 1. Donc, 1. Non. Donc il y a un mort. Et après, Et ben tu reprends des 3 parce que c'est exécuteur et tu reprends 3. donc 3. Et c'est de la BM aussi, c'est ça? C'est toujours de la BM. Le 6. Et donc, ça fait 2. Donc, ça fait 3 en tout. Je prends un stratagème qui est maîtrise sans comparaison du farcir. Il a réussi à manifester son dernier pouvoir psy, donc il prend un PC. Il va générer chance sur... Il va générer chance. 4 et 3, 7, ça passe. Et donc chance, il va le jeter sur les Vresgard qui auront un Phinopen à 5. Joli. Je vais générer protection ou spoliation, mais je choisis protection de mon farcir, de mon spiritir, pardon, sur... Eh ben dis donc. 9. 9, ça passe, une phase de psy de grande Ouais. classe. Et donc eux auront +1 à leur save. Donc ils auront un Phinopen à 5 et une save à 2+. Bon, joli. Pas de soucis. Et c'est fini pour ma phase de psy. Je vais faire tirer mon... Donc là, on est sur la phase de tir. Hein. Ouais. Je vais faire tirer mon wave serpent Oui. sur cette unité-là. Ok. 4 tirs de canon stellaire sans malus, puisqu'il l'a bougé normalement, sans malus sur les... Allez, go.
Je prends ma relance de trait sur celui-là. Ok. Touche. J'ai 600 force de blessure 3+. Je relance. Donc 3 save à moins 3. Sur du 6. 2, c'est du dégât. D3 à chaque fois. Eh bah vas-y, je réduis de 1. Donc ça en fait 1. 2, bah ça fait 2. Ça fait un mort. Canon shuriken. Tout touché. Rien. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors, ça c'est fait. Donc maintenant, araignée spectrale là-bas. Donc elles sont Alors 5. c'est lesquelles? C'est celle-ci là? Celle-là du Les fond. premières. Elles sont Ok. 5, ça fait 10 tirs. Sur du 3+. Sur du 3+, donc une relance. Ensuite, sur du 600 force, sur du 3+. Alors ça c'est moins 4. Ça c'est blessé. Ça c'est relancé. Donc moins 4, normal. Alors, moins 4, j'ai pas de sauvegarde, donc ça fait du dégât combien? 1. Donc ça fait un mort et un PEV. Et 3 normales, c'est ça? Ouais. À 3+. Et j'en perds encore 1 et un point de vie sur 1. Deuxième unité d'araignée spectrale. Ouais, ok. Une relance. 3+. Tchou, Une relance. c'est beau. Alors, moins 3. Moins 4, pardon. Moins 4. Et tout blessé. Donc ça fait 2 morts à moins 4. Et tout ça Normal. à 3+. Ça en fait 2. Dégâts 1. Ouais, toujours. Donc un mort. Et lui. Ah ouais, les araignées spectrales, elles ont fait le café là. Il m'en reste 2. Donc je vais tirer avec les rangers sur cette unité-là. Ouais, les 2 petits qui restent. Voilà, donc ils ont fait une FEP, c'est des armes lourdes, donc Oui. ils touchent sur 4+. Ouais, Ils sont que 5. Ouais, puis on avait tiré à travers le décor, mais du coup, ça se stack pas. Vas-y. Donc 5 sur. 4+. Ok. Alors ça fait 2 touches, une relance de cette unité-là. 3 touches. 3 J'ai 4 en force, tu as 4 en endu. sur du 5. Sur du 5, mais sur des 6, c'est une blessure mortelle. Et ben, une seule sauvegarde normale. À 3+. Ça tank. Les Dark Reapers, pour finir cette unité-là. Ok. Alors, Allez, mes petits loulous. Bonne chance. donc ça fait 5 tirs de force 8. 5 tirs de force 8. Donc touche sur 3 toujours, Oui. parce que c'est des Dark Reapers. Celui-là touche pas, celui-là est relancé. J'ai 2 plus pour te blesser. Une relance. C'est force 10. Force 8. Donc 3+. J'ai rendu 5. Pardon, excuse-moi. Donc sur 3+, PA Moins 2. sur du 5. Eh ben rien du tout. Et c'est de dégâts combien? Ah, c'est flat 3, minoré de T1, flat 2. Hop, terminé. Donc du coup, les Dark Reapers sur le container vont pouvoir tirer Uniquement. sur... Voilà, ils ont que les... ils sont ceux-là. Les Destro, ils ont qu'une ligne de vue là-dessus. Voilà. Comme c'est l'Exar qui est dedans, ici devant, il a un tir de plus, donc ça fait 3 tirs en tout. Ok. Donc touche sur 3 plus. Une relance. Non. Blesse sur 3+. 3 plus. Une relance. Ils sont bien ces relents. Une sauvegarde à moins 2. En 1 vue 4+, ça tank. Cette unité-là, de Dire Avengers, qui a avancé mais qui n'a pas de malus grâce à Transguerrière, va prendre pour cible l'unité de Pox. Ok. Donc ils sont 8. Je ferai d'abord les tirs je fais d'abord le tir de la grenade à 6 pas de lui. Ok. donc Comme nous ils sont 10 ou plus, sa grenade fait 6. Oui. Donc 6 tirs de grenade, il touche sur 3 plus. La relance, je la garde. La relance, je ne l'utiliserai pas, je l'utiliserai pour les autres. Ok. Il a 4 en force, tu as 4 en endu. Oui. 4+. Une. Une save à moins 1. Une save à moins 1. J'ai pas de save du coup, donc c'est Phinopen à 6. Non, ça fait un mort. Un mort. Donc 7, ça fait 14.
Sur 3+. Une relance. Force 4, endurance 4. Ok, c'est du dégât 1, C'est j'imagine. tout du galin et ta sauvegarde. Sur du 6. Eh ben rien du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant qu'on les a entamés, apportez à 48 pas de cette unité de POX qui est encore à 10 les batteries. Donc on va commencer par la première ici. Vu qu'à plus de 10, elle fait automatiquement 6 tirs. Ouais, ce qu'on a oublié tout à l'heure. Oui, ce qu'on a oublié tout On a à oublié l'heure. les Comme places. quoi. Ouais. Donc 6 tirs, touche sur 3+ avec une relance. Ok. Une relance. 6 en force, 4 en endu, 3+ avec une relance. Donc 4 feel no pain. Vu que Sur du 6. Eh ben ça fait 3 morts. et ben, un nouveau 6 tirs. Deuxième Ah, batterie. Ouais. Deuxième batterie. Alors, 3+. une relance. 3+. Une relance. 3 jets. Finopen. Non. Et 3 morts, euh, ils sont passés en dessous. oui. Donc maintenant, ils sont à. Ça sera Je peux avoir qu'un minimum de 3 tirs. Voilà. Donc ça donne 3 tirs. 3 tirs. Relance. 3 saves. 3 save. Finopen. Ah. Donc ça fait 2 morts. Une bonne petite phase de tir Eldar, fourbe et précise, comme diraient certains. Du coup, la phase de tir, elle a été vraiment très efficace. D'épopée un peu de partout, il n'y a plus de plagues ici. Il y a des tas de. Voilà, il y a plein de choses qui sont parties. Maintenant, il y a une charge importante. Donc, phase de charge. La seule. Voilà. La Donc, charge je vais de mes- charger les petits pox qui sont là-bas dessous. La charge de mes Race Guard avec Dans l'ombre. faux sur les pox. Allez. Donc, rappel, trait de seigneur de guerre, j'ai plus 1. Ok. J'ai plus 1. Eh ben, Ça fait 3. ça fait 3. Est-ce que ça sera suffisant alors? Non, je pense pas, donc relance tout de suite. Ouais. Un Utilise double un 1 PC. quand même, c'est sale. Allez, doublas, relance, Voilà. doublas. 5 et 3, 8 et un 9. Donc la phase de combat, ils ont pu reprendre donc l'objectif, c'était l'objectif de l'objectif. Donc ils vont tous pouvoir taper sur ces pauvres petits pox. Allez, vas-y, fais-nous de la tape. 5 attaques, il touche sur 3+ avec une relance. Ils ont 5 en force 3+. avec une relance. Ah ah, il va en rester un. 2 sauvegardes. Donc dégâts des 3. 1 et 2, ça fait 1 et 1. Donc ça fait une peine à 6. Non, ça fait 2 morts et il va en rester un. Donc du coup, le score à la fin du tour 2 pour les Eldar, ils ont mis 4 points de briseur de ligne. Et les étendards, on les avait comptés. Et les rodés, on fera à la fin. Donc du coup, ça va être le tour 2 de la Death Guard. Qui va marquer peut-être que 5 points de primaire. Oui. Alors, tour 2 donc, de la Death Guard. Alors, j'ai fait rip-hop les pox ici, mais pas suffisamment pour reprendre le point avant ma phase de mouvement. Donc, je n'ai mis que 5 points de primaire. Et pour la Death Guard, mettre 5 points de primaire contre des Eldar au tour 2... Félicitations. Donc la phase de mouvement, on a bougé un petit peu avancé par là. L'idée, ça serait d'aller rechoper avec les thermis donc, qui sont là, essayer d'aller choper un peu l'objet là. On verra ce que ça donne. Là, j'ai commencé à me rapprocher de par là parce que finalement, il y a un peu de menace par là. Donc on va voir si ça va résister. Toujours engagé avec le petit pox là-bas qui restait. L'unité de 20 pox qui est ici est revenue et est arrivée en fait. D'accord. Et il va essayer de reprendre le point objectif ici. Et donc on va passer à la phase psy. Alors la phase psy, on a dit le malignant en bleu va sur du 7 donner -2, va annuler le -2 à la PA de cette unité au fond. On est à 24 pouces, on a mesuré, pas durable par les deux petits persos qui sont là, donc c'est sur du 7. Et ça passe. Pardon. Hop.
Et ça passe. Ensuite, on a Typhus. Typhus qui va donner plus 1 en force, plus 1 en endurance à cette unité de Pox. Ah, ça passe pas. Et je vais relancer. Utiliser un point de commandement sur du 6. Ça passe, me semble-t-il. Oui, c'est sur du 6. Par contre, c'est peut-être abjurable. Il est là, Typhus. Oui. Donc j'ai fait 6. Et j'ai utilisé un point de commandement. Et ça passe pas. Non. Ok. J'ai le Malignant violet qui va pouvoir donner -1 pour être touché et peut-être relance des armes de la peste. On va voir. Donc -1 pour être touché. Oh, ça passe pas. Voilà. Et ben en face des Eldar, on a peur. Et sur du 7 cette fois-ci pour relance des armes de la peste jusqu'à la prochaine phase de psy. Cette fois ça passe. C'est le violet, je crois pas qu'il soit abjurable. Ouais. Non, normalement, on est bon. Ouais. Donc relance des armes de la peste. Relance des armes de la peste, on va donner à cette unité, l'unité de Destro qui est ici. Voilà, on va passer à la phase de tir. Alors, du coup, phase de tir, on va faire tirer les plagues qui sont ici sur l'unité, ouais, celle qui est au-dessus. Celle qui est au-dessus, voilà, donc je déclare, vu le nombre de tirs que tu vas faire, je déclare un réflexe éclair dessus, donc je te donne un malus de -1 pour me toucher au tir, et ça me coûte 2 PC. Ok, donc je vais pas buffer rien du tout, ça va être sur du 4+, du coup. Alors les dés rouges vont être le lance-peste. 24 pouces, on a vérifié les portées. Superbe. Le lance-peste ne fait rien. Sur du 3+, c'est de l'an du 3. Bah voilà, ça fait 4 sauvegardes normales. 4 sauvegardes normales, c'est des guitares creepers. Donc une armure lourde, c'est sur du 3+. On va passer à la phase de charge. Alors du coup, la phase de charge, elle est assez importante pour pouvoir avancer un peu sur la map. Donc, les thermis vont charger les Avengers qui sont là, et en espérant qu'ils fassent un mouvement assez long pour aller chercher le petit Tojo là-bas. Eux, c'est pareil, ils vont venir là. Et il y a 2 charges à 9 ici. Donc, les Pox qui sont ici vont charger eux qui sont engagés au corps à corps à 9, ainsi que les Destro qui sont là également, charge à 9, pour pouvoir essayer d'aller reprendre un petit peu l'objectif. Alors, on va commencer par les thermis qui sont là-bas. Donc c'est une charge auto, mais importante sur la distance. Ils font 7. Ok, on les fera après. Les Pox. Oh, les Pox font 11. Ça c'est bien. Donc 7, 11. On va faire les Pox cette fois-ci. Les Pox sur... Non. Eh bien, je la relance. Oh, la charge à 12 qui va passer. Magnifique. Et on va faire les Destro à côté qui font 7 et que ça ne passera pas. Eh bien, on va déplacer tout ça et on va essayer de laver et de s'avancer. Alors du coup, les Pox se sont ont chargé et ont fait déjà leur mouvement d'engagement. Donc il y a 17 Pox qui vont pouvoir taper. Je vais lancer donc, je vais passer 2 PC pour faire les BM sur des 6 et du coup des BM pour moi sur des 1 et la full relance. Donc du coup, voilà, résultat de la phase de corps à corps des Pox qui ont mis combien 8 une quinzaine de BM, qui ont perdu 4 mecs au corps à corps avec ce strat, mais voilà, ça a été quand même une bonne phase de corps à corps avec des belles sauvegardes aussi, quand même des beaux finopènes, puisqu'ils avaient le finopène à 5. Et la sauvegarde à 2+. Et la sauvegarde à 2+, bien sûr. Fin du tour 2 de la Death Guard. Je me suis repositionné un petit peu quand même sur la map, pas sur la nappe. Pas de broyer-les.
Par contre, j'ai enlevé une bonne menace ici quand même. Je l'embête bien. Donc je ne vais mettre que 2 points sur tous les fronts. Et j'ai ma contagion aussi, pardon, ici, où j'ai pris une BM sur lui. La riposte, là, n'a rien fait. Et ici, évidemment, on a tout lavé. Les petits machins, qu'on blessé à 2+, relance des 1. Tour 3 des Eldar. Donc, il y a eu 10 points de primaire, plus 2 d'étendard, qui sont là. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Explique-nous un petit peu. Alors, mouvement de 7 pour aller planter un étendard là-dessus. Ouais. Hop, Ici, un étendard. une advance des Dire Avengers là, dans le but d'aller sur l'objectif là-bas. Ok. Un mouvement de ces scorpions ici. Il y a un désengagement qu'on fera après sur mes Vresgard, Ok. qui ont un désengagement gratuit du N de leur capacité. Double mouvement des 2 unités de Warstrider en vue d'aller tirer sur ce personnage-là. Mhm. Un mouvement du Wave Serpent pour trouver des lignes de vue à moins de 16 ici. Mhm. Eux n'ont pas bougé. Eux n'ont pas bougé parce qu'ils ont des lignes de vue un peu partout. Eux, ils ont bougé dans le but d'aller charger sur le côté les Pox. Eux n'ont pas bougé puisque lui tient cet objectif-là. Ok. Et donc au niveau des réserves et frappes en profondeur à ce tour-là, j'ai fait tomber la 2e unité de 5 Rangers ici et l'unité de Dark Spectres ici, qui sont, je rappelle, des scorpions, ici dans le but de charger ici les Pox. Donc phase psy. Phase psy. Phase du psy, coup. donc Alors. très simple. Mon farcir commence par jeter un châtiment sur l'unité visible la plus proche qui est les Pox. Alors, quel est ton farcir? C'est lui ou c'est lui? C'est celui qui a la D'accord. lance. Ok, allez. Si c'est 3-9, ça passe. Des 3 BM. Une BM. J'aurais peut-être pu abjurer, mais non, je vais m'abstenir là. Eh bah, Phinopen. Réussi. Exécuteur. Si c'est de 8, ça passe. Je rejette celui-là. Et ça fait 10. Donc tu dois faire 11. Si tu peux l'abjurer. Non, je vais pas abjurer, vas-y. Alors, 2 blessures mortelles. 2 Phinopen. Non, 2 morts. Donc, un mort, 2 morts. Donc, à nouveau des 3. Un Phinopen. Un Phinopen. Non. Et un autre mort. Alors, tu vas spoiler donc Typhus. Je vais spolier Typhus pour baisser sa sauvegarde. Ok. 5 et 2, 7, ça passe. Ça passe. Je peux pas. Soit je rejette tout et ça passe pas. Eh ben, Typhus, il va abjurer. Sur lui 8. Non. Typhus aura -1 à toutes ses sauvegardes. Invulnérable comme normal. Ok. C'est pas mal. Typhus, il lui reste un PV. Suite à un tir de la lance. Voilà, suite aux araignées et les rangers. Et il va rester les scorpions. Voilà. Est-ce qu'ils vont faire le 1 PV? Le petit PV de la honte. Allez. Alors. Donc, ça, c'est une relance. Voilà. Bon, j'ai Donc, mis les- une j'ai mis la- relance J'ai mis et- la catapulte avec, mais ça n'a aucune importance. Ok. Et c'est sur du combien? Et ça, c'est relancé. Alors, Sur moins 5. Moins 5. Moins 5, ça va. 1 vu à 5. 1 vu à 5. Eh ben, il est mort. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc maintenant, la suite de la phase de tir. Alors, la suite de la phase de tir, il va y avoir du tir du Wave Web Serpent serpent. sur l'unité de Pox. Il va Ok. y avoir les faux. Oui, Hein, et avant, il va y avoir une petite réduction puisqu'ils sont au-delà de 10. oui. Donc, on va optimiser le tir des batteries sans ligne de vue sur eux. Donc, je vais commencer par ma première batterie que j'active. Ok, allez, Donc, je tire 6 fois dessus, vu que tu es plus de 10. Oui, Pas de relance, pas besoin. Je te blesse sur 3+. Une relance. Donc tout ça à Phinopen. en Phinopen. Allez. Eh ben, rien du tout, ça fait combien? 6 morts. Donc maintenant, c'est les faux. Les faux, donc c'est 2d3, en considérant que c'est des faux qui touchent auto mais qui Oui. ne sont pas déflagration.
Ça nous fait 3 et un 4 tirs. 4 tirs de faux. Alors 10 en force, donc 2 plus. Oui. Et ben, feel no pain. Puisque c'est moins 4. Dégâts 1. Rien du tout. Et bah dis donc. 1, 2, 3, 4. Tout propre, Il en reste 3. Canon shuriken sur les POX, hein, c'est ça? sans aucune relance. Je garde mes relances pour Ok. après. 3 plus. 2 plus, j'imagine. Non, 3 plus. plus en force, 3 plus pour blesser. Ça c'est donc ça fait Non, ça fait 2 plus, ouais, mais c'est. Ok. un feel no pain. Un Phinopen à 6, non. Encore un mort. Son bouclier qui est sur l'unité la plus proche à 2 plus, réussi. Ça fait D3 BM, 2 BM. 2 BM. Deux sur Phinopen. les 2 Phinopen. Eh ben non, ils sont tous morts. Donc les canons stellaires sur eux, Donc les canons stellaires, c'était sur les plagues. les plagues, donc une relance ici. Ensuite 6 en force, 4 en endu. Ouais. Alors, Ouf. ça c'était celui-là tout à l'heure, relance. 3 sauvegardes à moins 3. Eh ben sur du 6. Rien du tout. C'est du Alors, dégât. D3. Allez. Alors ça fait 1 dommage, 2 dommages avec je t'enlève Ouais, tes donc moins ça 1. fait. Et 2 dommages, 3 dommages, je t'enlève tes moins 1. Donc ça fait 2 morts. Ça fait 2 morts. Rangers vont tirer sur des Terminators. Ok, qui sont dans la ruine. Ouais, sans grand espoir, mais pour faire des BN. Ils n'ont pas bougé, c'est sur du 3. Alors, sur du 3. Avec une relance. Et ben, une BM, une blessure. Une Donc, BM. normale et une BM. Eh ben, un plus là-bas. Ouais. Et Une une BM, donc il y en a un qui a 2 PEV. Donc la batterie. La batterie numéro 2, vu qu'il y a des blessés là-bas, elle va tirer là-bas pour en finir un. Ok. L'unité fait combien? Non, 5. 5. Donc, un des 6. 5 tirs. Moi, ça va. Une relance. Non. 6 contre 5, 3 plus. relance. Alors, moins 4, donc, 1 vu 4 plus. et normal. Une 1 vu 4 plus. Non. Il est mort. Qui fait 2 dégâts ou 1 dégât? Un dégât. Et ben donc, il lui reste 2 PEV. Hein. Il lui reste 2 PV. Donc il lui reste un PEV. Et celle-ci, c'était normal. Normal. Donc à 2 plus, qui tank. Oui, c'est vrai que ça a plus de points. Donc, il lui reste un PEV. Est-ce que... Non, c'est pas vu. Est-ce que j'utilise ma dernière batterie pour m'enlever un? Oui, je vais utiliser ma dernière batterie parce que j'ai des problèmes de lune de vue avec mes Dark Reapers. Je vais utiliser ma dernière batterie pour tirer sur cette unité-là. Ok. Euh, 3 plus. Et bien tout touché. Ok. Sauvegarde normale. Normal. Donc à 2 plus dans le couvert, ça tank. On va faire une unité de Dark Reaper qui va tirer. Unité de Rat Reaper, donc l'exarque compté, mais pas lui, Ouais, qui avec le bout de leur canon voit sur cette unité-là. ok. Donc Sur les plagues. je vais saturer, évidemment. Donc ça fait 2 plus 3, ça fait 5 tirs. 5 tirs. Sur du 3 plus, parce que j'ignore le malus. Oui. Avec une relance. Ok. J'ai 5 en force, 5 en endu. 4 plus. Et ben tout. Moins 2. Donc à 5. Donc 2 PEV. Oui, parce que tu réduis 2 à chaque fois. Un mort de plus. Et donc cette unité-là, avec l'exarque en moins, et donc ça fait 4 tirs, puisque lui ne voit Oui. pas. Et lui, si lui il voit, ouais, il voit le haut là. Ok. Donc Donc ça fait 6 tirs, la deuxième unité de Dark Reaper, toujours sur les plagues. Sur 3 plus. Une relance. Non. 4 plus. Une relance. ça fait 2. 2, À moins 2 aussi. oui, toujours. Sur du 5. Allez. Non, et ben ça tente pas. Hein. Donc ça fait un mort de plus. Oui. Alors, phase de charge, du coup, on va commencer par les scorpions. Donc les C'est scorpions ça. déclarent une charge, ils ont un Sur bonus les de pox. plus 1 dû à leur trait de vaisseau monde. Eh ben je fais Pouah. 12. Il fait 13. Ok. Et ensuite, il y a les... C'est subtil. Il y a les
Blade avec leurs épées. Donc cette fois-ci, c'est les Blade avec Et leurs qui épées font- qui font une charge à 12 aussi. À Ça 12. va, tranquille. Donc voilà, phase de combat maintenant. Alors les scorpions, Début de En leur tour, premier. faut automatiquement, au début de la phase de combat, avant n'importe quoi, ils font des blessures mortelles sur 5 et 6. parce qu'ils ont chargé. Dû au fait qu'ils ont des mandibules et qu'effectivement ils sont au corps à corps. C'est Ok. au-delà de la phase. Donc sur 5 ou 6, des BM. Et ben ça en fait 3. Et 3 BM. 3 Phinopènes. Ouais. Allez, il faut en sortir un peu là quand même. Eh ben non, ça fait 3 morts chez les Pox. Donc voilà, on a enlevé 3 Pox. Et maintenant les scorpions vont taper. Donc sur 3 plus. Ouais. J'ai 4 en force. Endurance 4. Sur du 4. Et ben ça en fait que 2. Ouais, je garde mes relances pour 2 Phinopènes. Non, ça fait 2 morts. L'exarque. qui a une lame mordante, qui Mhm. a 3 attaques, et j'ai gardé les relances pour lui. Relance. Ça touche. Ça lui fait plus 2 en force, ça lui fait 5 en force. Il blessure 3, gagnant. Une relance. Une sauvegarde à moins, donc une open. Et c'est. Attends. C'est du dégât des 3. C'est 2 dégâts. 2 dégâts. Et ben je réduis de 1 donc sur le 6. Et ben voilà, ça tank. Donc la charge des Blade, j'ai enlevé les Pox pour pas qu'ils puissent taper. Donc je vais faire taper mes Pox. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 10 attaques. Allez, les Pox sur du 4. Et ben c'est pas beau du tout. Force, bah c'est bon. Donc pas de PA. 2 save à 3+. 2 c'est à 3 plus. Une, ça fait un mort. Donc fin de ton tour, qu'est-ce que tu vas marquer? Tu vas marquer briseur de ligne, tu vas le remettre tu vas remettre 4 points. Et érodé, ben, on va compter ce qu'il faut et on va passer au tour 3 de la Death Guard. Ok, alors du coup, phase de mouvement terminée. Donc j'ai pu prendre 10 points de primaire parce que j'avais cet objectif et cet objectif-là. J'ai fait revenir, donc j'ai fait bouger, on va dire ce pack-là pour essayer de venir un peu nettoyer dans ce coin-là, mais bon, il y a du monde quand même. Eux, ils vont essayer d'aller avancer, charger là-bas, peut-être se projeter par là-bas. Les petits Pox sont désengagés. Les thermis ici sont venus pour tataner les petits gars en bleu. Et on a fait revenir avec 3 PC 20 Pox à 6 pouces de mon bord de table. Du coup, je les ai placés là pour pouvoir sécuriser un peu mon objo et envoyer les Destros qui sont là dans ce petit pack là, s'ils sont encore vivants. On va faire la phase de psy. Alors, le malignante, il va faire comme tout à l'heure sur du 7 pour donner -2 à la PA à eux. Allez, c'est parti. Et ben ça passe pas, évidemment. J'ai utilisé mon point de commandement pour leur lancer. Et qui passe, nickel. C'est bon. Donc ils auront -2 à la PA. Et ensuite, j'ai le violet qui s'est un petit peu planqué là-dessous, qui va donner sur du 6, -1 pour être touché à une unité, ça passe, et qui va donner donc aux Destros qui sont ici, et qui va s'arrêter là pour éviter d'autres périls du Warp. Alors, nous voilà pour la phase de tir de la Death Guard. Alors, comment ça va se dérouler? C'est un peu compliqué parce j'ai un peu des grosses charges, donc il ne faut pas non plus que je sois trop gourmand. Donc l'idée, c'est que les deux là qui sont importés vont pouvoir mettre la sauce de leur lance-flamme dans la première unité d'araignée spectrale qui est là. Ensuite, pour pouvoir charger par là, on va essayer de regarder. Il faut, pour que j'ai l'attrition, 3 unités détruites. Ici, les thermis, les Blight Lords, ils vont évidemment tirer là-bas dedans. La question, c'est eux, les Destros, est-ce qu'ils tirent? Ils sont à portée, ils peuvent laver facile. Mais pour se projeter après, voilà, c'est une question.
Et les plagues ici vont tirer donc sur l'unité de Warpsider qui n'est pas à l'abri. De Dark Reaper, pardon. Qui n'est pas à l'abri. Voilà, voilà. Alors, on va commencer tout de suite par le Full Blight Spawn qui va mettre, il est à portée, donc sa petite lance à peste dans les deux petits gars qui sont là. Donc, c'est du D3 relançable avec... Bon, c'est du 5, je vais le garder. Donc, 5 touches, ils sont dans l'aura de contagion du Biologus, donc sur 3+. Ah oui, c'est beau. Et pas de relance sur ceux-là. Et ben ceux-là à -3. 5+ pour 2 dégâts. 5+ pour 2 dégâts. Allez. Donc il y en a un automatiquement s'il loupe, il Voilà, meurt. il meurt. Et l'autre derrière. Il y aura un PEV. Donc il y en a un qui meurt et un à un PEV. Non, j'en avais. Oui, et un à 3 PEV. Les déchereaux vont tirer sur les araignées spectrales qui sont ici. Il n'y a que ces deux-là qui sont à portée. Le chef devant, bien sûr, avec 2 gantelets. Voilà, c'est de la touche auto à 12 pas. Bon, c'est de la force 3, hein, donc 3d6, 2 déchereaux. Ça va. Oh, bah ça va, 11. Ça fait 14. Non, ça fait 16, pardon. 16. Donc c'est sur du 4+, full relance avec l'archicontaminateur derrière. Alors il n'y a pas de PA. Donc c'est du 3+. Du 3+. 3 morts, c'est Ça ça? fait 3 morts. Alors je vais dire 2 morts. 1 PV sur les Xarks. On va faire les plagues dans les Reapers. 3+. Les rouges sur 2+. Et le sur 3+. Arme de la peste. Donc ça c'est PA -2 et un normal. Alors un normal à 3+. Ok. Et 2 à -2, t'as dit? Oui. -2, donc ça fait 5. Non. Fait 2 morts. Donc, phase de tir. On a enlevé 1 ou 2 araignées ici. Je pensais faire un peu plus mal quand même. On a enlevé du Dark Reaper quand même, 2. Hein. Là, ça commence à être un peu mieux. Là-bas, il y en a un qui a perdu un PV. Bon, voilà. Pas une phase de tir très glorieuse. De toute façon, la liste, c'est vraiment son point noir. Hein. Voilà. On en reparlera après. On va passer à la phase de charge. Évidemment, il y a les thermis là qui vont aller charger les gardiens là-bas. Eux, là-bas. Les plagues qui vont charger les rangers. Et les Deathrow ici qui vont charger cette unité là. L'idée c'est quand même qu'il faut que je tombe 3 unités au corps à corps. Ça peut le faire, ça peut le faire. Allez, on va commencer par, on va dire la plus importante. Mais j'ai pas de PC pour relancer, c'est là peut-être où je me suis trompé. Donc on va faire les Deathrow sur les scorpions, hein, c'est ça? Ouais. Allez, donc c'est une charge à 7 je crois ou 8. Et ben ça fait une charge à 8 qui doit passer, donc on la fera après. On va faire les autres, cette fois-ci, les Deathrow là-bas sur les autres scorpions. 8. Charge à 6. Ouais, c'est bon. Thermis là-bas. Qui font 10. Alors qu'ils avaient besoin de faire 1. Ok. Et charge importante, c'est celle-ci. Donc là, du coup, comme le décor est défendable, les rangers ont choisi de tenter un petit tir en état d'alerte vu que leur stat est meilleur ici. Sur du 5. Sur du 5+. Bah écoute, c'était une très bonne initiative. Voilà, ça me va. Du coup, phase de charge. Ah, ils font 3 et je ne peux pas relancer puisque je n'ai plus de PC. C'est celui-là qui va me manquer. Allez, on bouge tout ça et on se retrouve après. Alors du coup, c'était la fin de ma phase de combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai pris des BM avec les scorpions là. À chaque fois, ils m'ont enlevé un thermi. Insane. Et du coup, bah, ça m'empêche de les laver puisque franchement, je pense que le thermi à chaque fois, il manque. Les attaques du thermi, ça faisait 4 attaques, voilà, sur les deux. Donc, je n'ai lavé aucune unité alors que je devais en laver 3. On va dire. La plus compliquée, c'était celle-ci. Mais bon, avec 5 thermis, c'est sûr que ça va pas arranger les choses. Et surtout, le -1 pour
être touché qu'il a passé pour Avec 2 un PC, stratagème. ouais, ça a fait du bien. Alors la phase de morale, du coup, elle est importante. Alors ici, moi, j'ai récupéré l'objet, enfin, j'avais déjà l'objet avec les petits véroleux. Ici, du coup, j'ai 4 petits mecs, donc c'est bon, j'ai l'objet aussi. Il y a celui-ci qui est important parce que pour l'instant, il tient l'objet. Et si il me loupe son moral, eh bien, je contesterai ou je le remporterai, sachant que la cloche donne Plus un au test d'attrition. voilà, +1 au test d'attrition. Donc si je me loupe, l'attrition va être Voilà. moche. Donc les scorpions là-bas qui font leur test de morale, ils ont perdu 3 gars. Donc 5 et 3, 8, ils réussissent. Ok. Et donc cette unité-là qui a perdu 3 gars aussi, Ouais. puisqu'ils en ont perdu un à avant, fait. ils font aussi un test de morale, qui réussissent aussi. Eux n'en font pas, et donc on avait... Ok, ça marche. Donc fin de mon tour de la Death Guard, tour 3. Qu'est-ce que je vais marquer? Je vais marquer, broyer-les, toujours pas. Alors ça c'est incroyable. Tous les fronts, je vais marquer 2 points. C'est dommage parce que la charge ratée là, le PC utilisé, bon, à voir. C'est tout ce que je vais marquer. Par contre, tu tiens 3 objets, donc tu vas marquer 10 points, puisque j'en tiens 3 également. Allez, on se retrouve pour le tour 4 des Eldar. Allez, c'est bon. Donc, sur la phase de mouvement donc, du tour 4 des Eldar, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je n'ai pas bougé ici, puisque je sacrifie un peu ce côté-là. Ouais. C'est un peu un compromis, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire grand-chose pour reprendre. Donc je vais laisser la Death Guard être obligée aussi de rester là pour se positionner Ouais. et prendre ses objectifs. Et le but, c'est de creuser entre les deux. Voilà. En considérant qu'effectivement Ici. il est très résistant mais un peu lent. On va voir après. Très résistant, ouais, on va voir, hein, je pense pas. Donc j'abandonne mes scorpions Voilà, ici en ici. considérant qu'ils vont faire encore un petit coup de masque. Ok, J'abandonne aussi mes vrais ici en considérant qu'ils vont taper en dernier au corps à corps. Donc voilà. on verra s'ils résistent. Enfin, après les thermies. Ok. Ouais. J'ai bougé mes 2 unités de Dark Reaper, donc l'Exarch qui reste ici Voilà. plus mes 2 autres unités. Ils Donc- ont trouvé des lignes de vue Alors, ça, là-dedans. sur Ok. cette unité-là. J'ai fait reculer mes Rangers sans advance pour avoir encore un petit tir à -1 avec des BM Voilà. dessus. Eux, ils sont bien. Ils peuvent replonger Ouais, sur l'objet au cas voilà. où. Ils vont faire du tir en fonction de ce qui Ce qui reste. J'ai fait bouger ces 2 unités-là de Dire Avengers pour être sur l'objectif et pouvoir tirer à 18 pas une grosse saturation là-dessus, Ouais. avec un malus, mais une Ok. grosse saturation. Ouais. J'ai fait reculer légèrement le Wave Serpent pour pouvoir tirer là-dessus. Ok. Les araignées spectrales sont venus ici. Eux se sont mis à portée de pouvoir psy sur cette unité-là. Ok. J'ai désengagé les scorpions sur l'objet. J'ai bougé lui légèrement pour mettre un coup de faux soit là, soit là. Voilà. Eux, ils ont advance, auront donc la possibilité quand même de tirer avec leur pistolet shuriken. Ouais. Ici. Et ces araignées spectrales-là n'ont pas bougé. Et je conforte avec 3 unités éventuellement mon Briseur de ligne. Mon briseur de ligne. Tout à fait. Ok. Et c'est tout. On va passer donc à la phase psy. Ouais. Allez, c'est parti pour la phase psy. Donc du coup. Alors la phase de psy, mon farcir va générer châtiment Ok. sur l'unité la plus proche, qui sont donc les Terminators. Vas-y. 4 et 3, 7, ça passe. Allez, des 3. Des 3 blessures mortelles. Donc 2 blessures mortelles. Donc ça fait une. Hop. Un en moins. Il génère châtiment exécuteur, pardon, Exécuteur. derrière, Sur la même unité. sur la même unité. 6 et 3, 9, ça passe. Et donc, 2 blessures mortelles. il reste un PEV. Donc c'est spoliation cette fois-ci alors. C'est lui c'est terminé sa phase, c'est lui qui va jeter spoliation sur lui. D'accord. Et ça ne passe pas. Ok. Donc Bon, il reste un PEV. fin de la phase de psy. Ok. Donc on va faire la phase de tir. Pourtant au niveau des stats. Alors phase de tir du coup, par quoi tu commences? Je vais commencer par une touche auto de la faux. De la faux.
qui Il permettra éventuellement peut-être de terminer le Terminator. Voilà. Donc, je touche Allez. donc des 3 tirs. Eh ben, ça fait 3 tirs. J'ai 10 en force, tu as 5 en endu, 2 5 en plus. endu, donc ça fait 2 plus avec une relance. Bon, Y a pas pas besoin, besoin. c'est bon. Donc c'est du moins 4. Un vu à 4. Allez. Ah non, il est mort. Je vais faire tirer des portées à 12 pas donc de mes pistolets ici sur eux. Alors à 12 pas, ça fait, si je ne me trompe pas, tous les rangers. Donc ça me fait 5 tirs. 5 tirs. 5 tirs. Il a- Ils ont transguerrière, ils ont avancé avec leur pistolet, donc ils n'ont pas de malus. C'est du 3+. Avec une relance. Non. J'ai 4 en force, tu as 5 5 en rendu. sur du 5. Donc ça fait 5+. Avec une relance. Alors ça c'est un -3 et ça c'est normal. Donc moins 3 sur du 6. Non, ça fait 1 PEV, il en reste 3, et ça c'est normal à 3+. Les tirs des araignées spectrales, parce que même Ok. la plus loin est à portée, elle touche le socle. Donc ça fait 10 tirs d'araignées spectrales, de 3+ pour te toucher. Une relance. 6 en force, 5 en endu, Sur 3+. 3+. Une relance. Alors c'est tout normal. À Parce que j'ai 3+. pas fait de 6. Et ben il prend qu'un PEV, il lui en reste 2. C'est bon. Le seul à porter avec son pistolet, c'est le grand prophète. Donc lui, il touche sur 2+. Touché. Ok. Il baisse sur 5+. Relance. PA-3. À 6. Non, et c'est... 1 PV. Il lui en reste 1. Il lui reste 1. On va faire tirer les araignées spectrales là-bas au fond sur eux. J'avais vérifié la portée, mais sur le premier. Sur le premier. Elles sont Ok. que 3, donc ça fait 6 tirs. 6 sur de l'araignée spectrale sur du... 3+. Ok. Relance. 3+ pour blesser. Oula. Une relance. Alors, -4 et 3 normales. Donc il est mort. Je vais prendre un petit PC pour faire bouger avec harcèlement la dernière unité que j'ai fait tirer. C'est donc les araignées spectrales là-bas. Ouais. Donc je vais continuer à tirer avec le Wave Serpent Oui. qui va prendre pour cible. Le premier perso, c'est ça? Ouais, le premier perso. Ok. Donc, Le je fais mes canons stellaires. Je prendrai mes relances dessus. Relance. Ok. J'ai 600 force Sur du 3. sur du 3+. Une relance. Non, donc 3 save à -3. Et c'est du D3. À 6. Rien du tout. Il prend pour la bagatelle de 2, 3 et 2, 5 et un 6. Et Alors, tu réduis à chaque fois. Voilà. Donc 2 moins 1, 2 moins 1, 1. 3 moins 1, 2, 1. Donc, Ça fait 1, 2, 3, 4. eh ben il est mort. Canon Shuriken, je ne fais pas parce que j'avais déclaré mes armes de tir sur lui. Ok. Donc les Dark Reaper, première unité de Dark Reaper, tirent en saturation, c'est-à-dire force 5, sur cette unité-là. Ils n'ont pas le malus parce que c'est des Dark Reaper. Donc ils sont 4, ça leur fait 9 tirs. 9 tirs. Et un 9, touche sur 3. Une relance. Force 5, endurance 5. 5, Sur du 4. baisse sur 4+. Une relance. Donc ça en fait 4. 4 save à -2. Donc sur du 5. Et ça fait un mort. C'est Ouais. dégâts 1 ou Dégâts 2, mais passe à 1. Donc ça fait un mort. Ok. L'Exarch ici, deuxième unité, il fait ses 3 tirs. Parce que lui, il a 2 tirs plus 1. Il touche sur 3+. Relance. Il blesse sur 4+. Relance. Une save à -2. Pour un dommage. 5. Ça tank. On va faire tirer eux sur eux avec le malus. Ok. Ils ont bougé des armes lourdes. Oui. Mais on peut pas stacker. Non. Donc ils touchent sur 4. Oui. Ça va. Ça va. Ça va. 5+ pour blesser. 5 plus et ils font de la BM, non? Une benne sur 6.
Ibinou. Eh ben, un seul. Putain, ils font jamais de BM. Un seul. Une selle normale. À 3+, ça tank. Alors, première unité là, elle est complète. Oui. Elle est complète, donc ça fait 7 gars. Moins l'exarc, ça fait 14. Donc toujours sur les plagues. 14. 12, 14 avec un malus de -1 puisque je tire à travers. Ouais. Ça fait du 4+ avec une relance. Une relance. 4 en force, 5 en endu. Oui. 5+ pour blesser. Ouais, ça va. Une relance. Alors ça c'est à -3 et ça c'est normal. -3 sur du 6. Rien du tout, c'est du dégât 1. Et ça c'est normal. Et à 3+, ça tank. Donc ça fait 3 dégâts, c'est ça? Ouais, en tout. Donc cette fois-ci, c'est Deuxième la unité. deuxième unité. Deuxième lame. Donc avec un malus. Avec un malus, donc ça c'est bon, c'est touché. Ça c'est la relance, touché. 5+ pour blesser. Avec la relance. Non. -3, normal. À 6. Oh! Dis donc. Moins normal. À 3+, et ça tank. Eh ben, pour une fois. Ouais. Donc on va torcher de la batterie sur ces unités-là. Ok, Allez, c'est parti. toujours pareil. Batterie numéro 1, un tir, une touche, blesse sur 3+, blessé, une sauvegarde normale. 3+. Ça tank. Batterie numéro 2, 3 tirs. T'as -1 hein, sur 4+. Ah oui, pardon, excuse-moi. Donc, Donc, 4+. tout touché. Ouais. Blesse sur 3. Alors, -4 et normal. Puisque c'est les sèves qui sont passés. Sur du 3, ça tank. Il tente. Et il reste la dernière batterie. Dernière batterie, 6 tirs. À un moment donné, elles sont tellement en dessous de la moyenne sur les tirs sur des petits. Oh, tu vas pas te plaindre sur tes jets. Non. Mais elles sont pas. Ouais. Touche sur 4+, puisque j'ai un malus. Ouais. Une relance. Voilà. Blesse sur 3+. Une relance. Alors, Ouais. -4 et 4 jets. Donc là, ça fait un mort. Et 4 sauvegardes à 3+. Allez. Et un PEV sur un autre. Alors, en ce qui concerne la phase de tir, eh ben, c'est fait. Ok. J'ai pas. Phase de tir bien efficace parce que du coup, il n'y a plus grand monde ici. Ouais, j'étais un Tu peu m'as bien poussé, poussé. mais bon, ça reste. Ouais. Ça reste, ils sont obligés de faire des choix, savoir où aller. Ok. Et ben on va passer à la phase de charge, il n'y en aura peut-être pas. Non, parce que. Et donc ça va être la phase de combat qui va se dérouler Par plutôt là-bas. là-bas. Alors phase de combat, du coup, les scorpions vont refaire leur BM sur du 5 et Donc, 6. je peux tuer éventuellement un Début de la Terminator phase. sur un 5 ou un 6 Ouais. avec 2 dés. Et un Terminator prend une BM. Donc il y en a un qui part. Scorpion. Voilà. Ok, et donc du coup, moi je vais activer les thermis là-bas. On va faire le fléau en premier, donc 6. Donc sur 3+. C'est pas mal. C'est pas mal. Sur force 6, endurance 5, sur 3+, relance D1. Et bah ça en fait 4 AP à -2. 4 AP à -2, donc ça fait des saves à 5+. À 5+, Alors, Ah. ça loupe 3 et ça fait dommage. 2. Alors, un point de vie. Voilà, un point de vie. Je vais faire taper donc du coup maintenant mon chef en peste-lame. Donc le chef il a 4. 1, 2, 3, 4. Sur du 3. Sur du 3 également, arme de la peste. PA -3. Un dégât. Et ben, pile poil. Voilà, voilà. Et du coup, je vais pouvoir me consolider vers l'unité ennemie la plus proche. Ah, qui est elle. Donc, ça m'intéresse pas. Ok, donc c'est à toi de taper, si tu veux, avec tes 2 petits scorpions. Alors, mes attaques de mon Exarch qui touche 3 fois.
C'est beau. Il a 5 en force. 5 en endu. 5 en endu, ça fait du 4, 4 plus. plus. Et ben tout blessé, c'est du moins 2. On a vu. À 4 plus. Ouais, je sais. Et c'est du dégâts combien? 2. Donc c'est du 1 et il a 3 dégâts. Non mais sérieux. Ouais. Voilà. Tu les as pas eu. Ils ont été, mais alors, les scorpions là-bas, ils ont été pépites, les gars. Comment dire? Ils y croient même pas eux-mêmes. Comment dire? D'habitude, on t'entend plus râler sur tes jets de dés. Non, c'est démonté. Ok, donc du coup, c'est la fin de ton tour. Qu'est-ce que tu vas marquer? Tu vas marquer Mon briseur de ligne. ton briseur de ligne à 4 points. Parce que je suis à 2 unités chez toi à 12 points. Ouais, tout à fait. Et puis héros délirant, on va les compter. Voilà, et du coup, ça va être le tour 4 de la Death Guard, qui devient très très compliqué quand même. Hein. On va essayer de scorer un peu, de l'embêter, mais bon, ça va être compliqué. Alors, le tour 4 de la Death Guard. Donc, on essaye de survivre un petit peu. Je pensais être vraiment plus résistant que tout ça. Du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y en a qui sont partis au moral. Il en reste plus qu'un sur les plagues. Du coup, il est venu faire son petit quart de table en faisant une advance. Bon, petit sacrifice, hein, mais on sait jamais. Même chose ici, avec les 2 petits persos qui vont quand même pouvoir tirer. On va voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Les Pox ici, ont sécurisé un peu l'objectif et protégé les persos qui sont là. De ce côté, les Thermis vont essayer quand même de tirer là-dedans parce que eux, ils m'embêtent bien. Et les Pox ici ont contaminé cet objectif. Donc la phase de psy, le Malignant va donner -1 pour être touché sur du 6 au Pox. Donc, allez, ça passe. Alors j'ai manifesté à 7+. L'unité la plus proche se prend à 12 pouces, se prend une BM sur eux. Une BM, donc ça veut dire que c'était l'Exarch qui était blessé, il est mort. Voilà. Et du coup, les Pox auront -1 pour être touchés. La phase de tir, quelle est l'idée? L'idée, c'est de balancer de la grenade. Grenade ici, dans les scorpions là, et pouvoir après charger là. On ne sait jamais. Lui, il va, pareil, faire une grenade sur lui. L'idée, c'est de lui enlever cet objet là, qui pourrait être pas mal. Bon, on va voir si ça fonctionne. Alors, du coup, grenade D6 dans les scorpions. Ça fait 4, 1, 2, 3, 4 sur du 3. Ouais. Voilà. Et ça va faire sur du 3. Pas de PA. Donc, c'est obligatoirement mon Exarch qui meurt. Oui. S'il réussit passe sa sauvegarde à 3+. Ok, et du coup, la grenade de l'intendant Sur le sur du 3. Et ça va faire sur du 3+. Oui, puisque j'ai -1 vendu. Voilà. Bon. C'était la fin. Et du coup, là, les Thermis ont réussi à tirer là-bas. Ah oui, ils ont fait du... Voilà, ils ont ménagé, mais ça bon. s'est pas bien passé pour le dernier scorpion. Et du coup, on va juste faire une petite charge. On va essayer sur les araignées là. Parce que, du coup... ah non, il y a encore le... Mais bon, allez, pour la gloire, pour le beau jeu. Et c'est une charge à 6, ça va passer. Hop. On va éviter d'engager les scorpions. Hein. Oui. Se prendre de l'ABM. Voilà, le délabreur délétère à 4 attaques. Sur du 3+. 4 attaques sur du 3+. Il utilise sa cloche. Ça en fait 3. Force 4, endurance 2 du coup. Donc sur du 2+, arme de la peste. Et PA-1 pour 2 dégâts. PA-1, donc c'est obligatoirement l'Exarch qui prend premier vu qu'il est blessé. PA-1, donc ça fait 4+, il meurt. Ok. Et il en reste 2, plus de 2 réserves spectrales, donc il faut qu'ils réussissent. Il y en a une qui rate. Voilà. L'Exarch est mort et elle est morte ici. Voilà. Et donc du coup, l'araignée va taper un petit coup. Je pense pas que ça fasse grand chose. Mais du coup, le tour 4
de la Death Guard est terminée. Alors je suis sur tous les fronts. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais contaminer donc cet objectif. Et L'araignée spectrale n'a rien fait. je prends des 3 blessures mortelles avec les pox. J'en prends 3. 3 Phinopènes, rien du tout. Et je perds 3 pox. Magnifique. Mais C'est toujours ça de prix. tout à fait. 1, 2, 3. Voilà. Compliqué, hein. Donc, je suis sur tous les fronts. Je marque 3 points. 3 points de contamination là-bas. Et ça va être le tour 5 des Eldar. Voilà. Alors, nous voilà donc au tour 5 des Eldar, qui ont encore beaucoup trop de monde à mon goût. Il y a beaucoup de monde. Donc, il a mis 10 points de primaire, 2 points de bannière, puisque là, il ne pourra pas en mettre, puisque je suis là. Au moins, ça c'est fait. Voilà. Donc, j'ai désengagé la petite araignée spectrale, ici. Ouais. Pouvoir tirer dessus, faire de l'ABM, etc. J'ai ok. pas bougé eux parce qu'ils ont des options de tir Ouais. sur lui. Voilà. Il y a des gens qui ont des options de tir sur lui. Donc la priorité éventuellement c'est de dégager lui, pour le dernier tour Voilà. à JS. Peut-être en priorité dégager les 2 POX ici. Ouais. Et voir après si on peut enlever du Terminator, ce qui est quand même pas Ouais. évident d'enlever du Terminator. Mais bon, qui vont Voilà. quand même. Voilà. Donc en fait j'ai trouvé des lignes de vue avec les Dark Reapers ici, Ouais. en bougeant, de moins de 6 pour avoir des lignes de vue là et là. Ouais. Je n'ai pas bougé mes batteries, j'ai reculé les rangers, puisque, pour tirer avec du pistolet, parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont des pistolets. Et après le reste ça n'a pas bougé. Ok. Et ben on va Sauf passer. que le Vrest qui a bougé Voilà. un peu pour mettre un petit Ok. peu de lance-flamme. Donc on va passer à la phase psy. Allez, la phase psy du coup, qu'est-ce que tu fais? Alors je génère tout de suite châtiment Ouais, sur oui. l'unité visible la plus proche qui est là-bas. Et ben je fais un 11. Donc des 6. Ah bah. Et ben une. Voilà, il lui reste 3 PEV. Voilà. Ensuite, Je génère exécuteur, il passe aussi à 9 et il prend 3 moins 1, 2. hop, il passe à 1 PEV. Le Spirit Seer va générer spoliation sur lui et ça passe à 8. Ok. Donc il aura moins 1, c'est save. Un Ok. vu et normal. Ok. Et c'est fini pour la phase de psy. Du coup, alors, on continue. Les 2 unités là, c'est ça, vont tirer sur. Donc 5 tirs de long fusil de sniper qui touche sur 3+, une relance. Voilà. 4 en force, 5 en endu. Et ben il prend 2 BM et Donc, il lui reste 2 deux sauvegardes. Et 2 sauvegardes Oui, normales à c'est, 3+. Ça s'ajoute. Et ben ça tank. Donc il lui reste 2 PEV. Il lui reste 2 paires. Il va prendre 3 coups de pistolet de. Alors 2 coups de pistolet. scorpion. Une catapulte, parce que le chef a une catapulte. Donc c'est la même stat à chaque fois. Ils vont toucher sur 3+. Une relance. Non mais. Voilà. Et ils vont blesser sur 5. Une relance. Moins 3, normal. À 6. Non. Et il est mort. Alors du coup, on continue la phase de tir qui est importante pour cette zone-là. Ouais. Donc je vais commencer par une batterie qui va s'activer pour tirer sans ligne de vue sur, les POX. 2 POX qui sont cachés là-bas. Donc comme ils sont 2, je fais un tir aléatoire. Je fais 4 tirs. 4 tirs. Je touche sur 3+, parce que j'ai 3+, pas de malus. ouais. Tout touché. Passe. J'ai 6 en force, je suis à 3+. 4 en endu, 3+. Une relance. Et ben 4 save normal. J'en ai pas. C'est du Phinopène. Eh ben, ils sont morts malgré les 2. Ok. Voilà. Ça marche. Donc maintenant, si j'ai le choix, c'est soit je commence à réduire les terminatoires, soit je commence à réduire là-bas. Donc je vais arrêter pour l'instant les batteries, je vais voir si j'en ai besoin là ou là. Tout à fait. Je vais me débarrasser de ce personnage-là, je vais commencer par faire tirer les rangers. Ouais, je pense que Ils ont lui... bougé, mais ils tirent au pistolet. D'accord. Donc ça fait 5 tirs. 5 tirs, une relance. 4 contre 5 Sur du 5. sur du 5, 2 save normal. 2 save normal. Ouais. Sur du 3. Bravo JS. Il Ça a ne deux fait... paires. Ouais, ouais. Bon. Ça ne fait que continuer. Voilà. J'ai des hein.
Donc là, c'est les Dark Reapers sur les parce que Terminators. j'ai vérifié la portée du Wave Serpent sur les POX, mais je suis pas sûr des lignes de vue. Non, je pense que vu où on se met là... Normalement, je m'étais mis un peu dans il ne doit pas les voir. De toute façon, il n'y a que ça à porter. un placement à l'arrache, mais... Il ne doit pas les voir. Donc, le premier là qui va tirer sur les Terminators en mode force 8, pour avoir un flat 2. Bien sûr. Flat 3 que tu réduis devant. Ok. Il fait ses 2 tirs, il touche sur 3+. Touche. Il a 8 en force, tu as 5 en endu. C'est sur du 3. 3, une relance. Non, une save à moins 2, pardon. Sur du 4. 2 flat. Un qui est bon. Hop. Un mort. Il en reste 3. Et donc, cette deuxième unité là, qui fait donc 5 tirs. Oui. Touche sur 3. Une relance. Blesse sur 3. Une relance. 2 save à moins 2. Sur du 4. Allez, la première. Ça tank. La deuxième. Elle tank pas. 2 pèves. 2 pèves. Il en reste un. Hop. Il t'en reste un, donc je vais faire tirer une batterie sur eux. Ok. Un tir. Relance. Blessé. Blessé. Une save normale. 3 plus. 2 plus, pardon. Donc, hein. Je continue. Troisième batterie. 5 tirs. 3 plus. Une relance. 3 plus. 6 contre 5. Plus. 12. Voilà, et une relance. Pardon. Non. 2 save. Normal. Ouais, normal. Pas de... À 2 plus. Ouais. Un P. Et bah, il y a encore un mort. Ok. Donc ça, les batteries, c'est fait. Eux, c'est fait. Ouais. C'est fait. Eux, ils n'ont pas de tir. Après, ça n'est plus à porter et je pense qu'eux ne voient rien. Ouais. Ok, donc c'est la fin de la phase de tir. Je pense pas qu'il y ait de phase de charge pour les Eldar qui sont... En fait, on a chacun notre côté. Ouais. Donc je prends mon briseur de ligne. Voilà, 4 points. Les rodélérants, on va les compter aussi. Ouais. Et du coup, bah, moi, je vais scorer à la fin de mon tour pour avoir 10 points. À mon avis, ça va être très rapide parce que je n'ai plus grand-chose. Allez. Alors du coup, voilà, le tour 5 de la Death Guard a été très très rapide. Donc je tenais déjà 2 objets, puisqu'il restait un thermi là-bas, pas trop de besoin. Donc j'allais mettre 10 points de primaire. J'en ai mis un troisième ici. Surtout, alors lui, il a juste fait un mouvement pour venir contaminer ici. Et donc me ramener 3 points et la game va s'arrêter là. On va faire les scores et puis un petit débrief de la partie. Voilà. Allez, à tout de suite. Du coup, voilà. Alors, on a fait les scores. Victoire des Eldar. 72 à 54. 72 à 54. Ouais, et ben c'était une belle partie, bravo à toi. Oui, ouais, t'avais la bonne liste qui m'a bien embêté. Les batteries. Ouais, les batteries franchement, c'était cadeau sur le POX. Les batteries c'était pas mal. Les batteries deviennent vraiment très efficaces sur les packs de 10 et plus, puisque leur tir, au lieu d'être aléatoire à un D6, ça devient du 6. Ouais, le blast est intéressant, puis surtout son ligne de vue, quoi. Voilà. Ça reste toujours très Donc très fort. Ça a dépoxé. Ouais, dépoxé. Et ça a dépoxé, ce qui fait qu'en érodé, il y a 7 points sur 15. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est toujours mieux que rien. Non, moi, là où t'as beaucoup scoré, et ce que j'ai pas du tout géré, c'était frappe en profondeur, là, tes brouilleurs de ligne. Briseur de ligne, pardon. Briseur de ligne. Franchement, je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va pas m'embêter, je vais le gérer. Et ben pas du tout, et surtout contre la Death Guard, du coup, je pouvais pas faire soit gérer le briseur de ligne et avancer sur la map. Donc plutôt compliqué, donc une bonne situation face à la Death Guard, un bon secondaire face à la Death Guard. Alors il y a 5 points d'écart sur les primaires, ce qui n'est pas énorme. Ouais, mais c'est ton placement au T2 là qui m'a bien embêté. Ouais. Par contre, il y a beaucoup plus d'écart également sur les secondaires. Puis j'ai un objectif secondaire très très mauvais où j'ai scoré 0 points, c'est broyer-les. Ouais. Alors là, catastrophe, je pensais vraiment résister et une fois que je serai au corps à corps, pouvoir marquer mes points. Et ça a été complètement l'inverse. Les scorpions, insane.
complètement insane, qui m'enlève à la BM des thermis qui les auraient lavés, évidemment. Ouais. Donc non, vraiment beau contrage, très intéressant. Voilà. La combinaison que j'appelle gilette ou couteau suisse, pour rigoler, c'est les 6 scorpions plus les araignées spectrales. En fait, c'est vrai que j'aime bien les jouer ensemble, ça marche. Ouais. C'est-à-dire que les araignées spectrales arrivent pour faire du briseur de ligne et tirer. Et ils sont accompagnés des scorpions pour faire des charges. Donc c'est très complémentaire, ils peuvent faire plein de choses. C'est-à-dire ils peuvent aller chercher un briseur de ligne et donc avoir sur 4 unités, toujours minimum 2 unités pour avoir un briseur de ligne. Et ils chargent, ils font des BM et ils font du tir. Ils peuvent aussi dégager des objets. Donc c'est une bonne, pour très peu de points, c'est une bonne combinaison. J'avais juste rajouté les rangers. Ouais. Qui, comme ils ont baissé en points et qu'ils ont une réserve, une frappe en profondeur gratuite, et ben je les ai rajoutés pour faire des petits ajustements. Ils sont à 65 points. Puis ils font de la BM, toujours intéressant la BM. Ils ont fait quelques BM, ils se sont posés pour faire des cordons, donc ça marche aussi. Donc ça faisait 6 unités un peu couteau suisse. Ok, donc sur le supplément de la DG, c'est un peu compliqué, on va dire qu'on s'enlève quand même une grosse phase de tir. Se passer des véhicules aujourd'hui en Death Guard, c'est quand même compliqué. Alors il y a de la prise de map, mais du coup on donne des points à l'adversaire, du coup on est lent quand même. On se rend compte quand même que de faire des petites unités MSU, du thermi, moi j'ai l'habitude de jouer par pack de 10. Là il était poussif, je l'ai trouvé très poussif sur ce coup-là. Alors c'était bien défensif aussi en face, mais voilà, c'est un peu poussif. On est un peu mobile quand même avec ces POX, mais du coup on consomme beaucoup de PC aussi. Il y a eu un écart autour 3 de PC. Complètement. Il en reste encore 6. Donc il y a moyen d'optimiser, peut-être des listes full POX ou avec des gros packs de thermi. Moi je suis toujours pas fan des plagues. Voilà, trop cher, ça vole direct. Ça a franchement rien fait. Donc un pack de plagues ça sert à rien et par 5 caché derrière une ruine pour tenir un objet c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Donc la figurine du jeu, la figurine de la partie, c'est le scorpion là qui d'un tir de pistolet shuriken dans l'œil de Typhus qui est pas du tout glorieux Voilà. Tu pourras le mettre en JS, tu le mettras dans le making of. Voilà, pas glorieux pour Typhus qui effectivement n'est pas mort sur un joli tir il est mort sur un tir de pistolet shuriken dans l'œil. Du coup, on va vous laisser nous dire ce que vous pensez un petit peu dans vos commentaires. Voilà, si vous avez des idées de liste, n'hésitez pas sur les choses que vous suppléments. voulez voir. Voilà, des choses que vous voulez voir. On va voir. Évidemment, on a certainement fait des erreurs, donc n'hésitez pas à nous dire les erreurs qu'on a faites. Et puis, abonnez-vous, commentez. Commentez, donc partagez. On répondra, partagez. Voilà. Et puis on vous dit à la prochaine fois. Ciao.